Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons encore progresser sur notre formation en QGIS. Il faut noter qu'aujourd'hui, comme la vidéo précédente, nous n'allons pas aller chercher les données sur Google Maps. Cette fois-ci, nous allons utiliser les données que nous avons directement extraits du Google Maps et récupérer ça dans notre logiciel interface QGIS pour calculer la superficie gonale, superficie gonale de nos données. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous lancez également le logiciel QGIS et vous vous retrouvez sur cette même interface ici. Et là, cette fois-ci, nous allons directement aller cliquer sur couche. Nous cliquons sur couche, nous allons aller ajouter, cette fois-ci nous allons ajouter parce qu'on n'a même pas encore créé une couche là. Donc nous allons ajouter une couche et nous allons prendre une couche à test délimité. Voilà, on va prendre une couche de test délimité. On clique sur ça et on patiente à ce que ça s'ouvre. Voilà, cette interface va s'ouvrir. Sur cette interface, il faut toujours aller chercher le fichier. Vous voyez le nom du fichier. Il faut toujours aller chercher où vous enregistrez. Si vous êtes sûr de l'emplacement de votre fichier au niveau du dossier, vous pouvez écrire. Ça, on dit le chemin. Donc, si vous ne savez pas où se trouve le fichier réellement, il faut parcourir pour aller retrouver le dossier. Donc, on clique devant, comme on a fait la part dernière, sur les trois points, juste devant la case du fichier et on se retrouve directement ici. Et moi, je ne vais pas le mettre ici. Je vais le mettre au niveau de... Je suis là, toujours dans TP, topo. Voilà, je vais aller mettre ça dans données UNZ. Je double-clique là-dedans. Voilà, là-dessus plutôt. Et là, je vais mettre... je vais mettre collection tout simplement, comme il y a déjà maison. Je vais mettre collection. Voilà, collect. Je vais mettre collection. Et là, je vais cliquer ouvrir. Non, excusez. Il faut importer. Je vais cliquer sur le fichier plutôt. Je ne dois pas écrire, mais je clique sur le fichier pour importer le fichier collect qui est là. Voilà, là, je vais cliquer ouvrir. Et là, j'ai chargé. Voilà, là, j'ai chargé le fichier. On n'écrit pas, mais on charge. On clique pour charger le fichier. Et là, je vérifie également si le codage est à UTF-8. Là, c'est là, ce qui est là. Et maintenant, vous allez voir tous les paramètres qui sont là. On dit forme de fichier. Donc, moi, j'ai mis fichier personnalisé. Donc, délimitaire personnalisé. On coche ça. Table, vous cochez sur table. Voilà. Vous cochez également point virgule. Cochez ça et c'est bon. Vous passez au niveau des options de 100 et enregistrement. 100 et enregistrement. L'entête, vous cochez première ligne. Si votre donnée a de l'entête, bien sûr. Et détecter les types de champs, je les coché également. Vous regardez le nombre de lignes à ignorer. Donc, nous ne veut pas ignorer les lignes. Donc, nous allons prendre 0. Et là, c'est propre. Et automatiquement, vous regardez au niveau des 100x. Définition de géométrie 100x. Ça doit cocher directement votre donnée x et y automatiquement si vous arrivez à paramétrer. Et ceux qui ne vont pas en tout cas retrouver cela, cliquez juste à l'intérieur et vous choisissez votre x et y. Voilà, ça dépend. Regardez en bas sur mon tableau, vous voyez que moi j'ai organisé de telle sorte, il y a x et puis il y a y. Regardez juste en bas là, il y a x et y. Certains, si vous n'organisez pas comme ça, vous allez aller chercher là où, et à la place de x là, c'est quoi qui se trouve à votre niveau, et à la place de y, c'est quoi également qui s'y trouve. Voilà. Maintenant, vous allez passer pour vérifier la zone du titre. Moi, je suis toujours au 32 630. Ça dépend. Donc, si c'est vous, c'est pas ça, vous voulez, vous pouvez passer directement. Cliquez sur la globe, là, vous cliquez sur la globe comme ça. Une fenêtre va s'ouvrir ainsi. Donc, vous allez rechercher, vous rentrez le code de votre zone d'étude et automatiquement, vous allez le retrouver en bas et vous cliquez sur lui. Voilà, et vous faites ça. OK, c'est bon. Voilà, et cette fois-ci, comme tout est bon, nous allons ajouter. Je clique sur ajouter. Voilà, et je fais fermer. Voilà, voici, je viens de charger directement ma couche. Voilà, vous voyez les 4 points qui sont là, c'est les 4 points de la zone qu'on avait sélectionnée. Et si vous vous rappelez, sur la vidéo, on a bien coché ces 4 là. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Je clique sur la couche également importée et je fais couche encore à nouveau et je fais créer. Cette fois-ci, on va créer, on va pas ajouter. Donc, je crée. Donc, j'ai pas nouvel fichier, ça est fait, je clique sur ça. Et là, je me retrouve avec les mêmes fenêtres qu'on a eu à faire dans la vidéo précédente. Toujours le nom de fichier, il faut aller chercher
faut emplacer bien le fichier. C'est moi, c'est pas ici, c'est dans données université. Là, je vais mettre ici. Donc, je mets collection ici. Donc, je vais mettre m-correct. Voilà. Pour dire que c'est la maison de collection toujours qui est là. Et là, je fais enregistrer. Et vous voyez, le fichier est bien chargé là. Et maintenant, type de géométrie, je clique sur ça. Je vais prendre polygone. Donc, je clique polygone et c'est bien. Et là, c'est tout OK. Non, c'est pas OK. Il faut vérifier toujours la zone de titre. Voilà, je clique là. Pour moi, c'est pas défaut. Comme je l'ai beaucoup chargé, c'est là. Je clique. Si je ne le trouve pas, vous cliquez sur la globe. Voilà, vous allez aller chercher comme on a fait. On a vu. Là-bas, voilà. Donc, vous faites comme ça et vous prenez OK. Voilà, et voici votre zone est là. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours voici l'outil de basculer en mode édition est juste en haut là. Ceux qui ne trouvent pas ça, ceux qui ne se retrouvent pas, vous faites clic droit comme on a fait dans la vidéo précédente. Clic droit tout simplement. Vous cliquez basculer en mode édition. Et là, vous allez basculer directement en mode édition. C'est bon. Et voici votre ajouter une entité polygonale est activée. Vous cliquez sur lui et c'est bon. Et voilà, je pars maintenant. Je clique sur les points. Voilà, je clique centre au niveau des points. Au centre, vous centrez. Cliquez au centre. Voilà, je pars là. Je clique centre. Là, clique centre. Vous voyez, je viens de définir la zone comme ce qu'on a fait. Donc je fais clic droit et je prends là. OK. Voilà, et voici la zone qu'on a encore définie à nouveau qui s'y trouvait de l'autre côté. C'est bon. Et on va poursuivre comme de l'autre côté. Là, nous sommes déjà en mode édition et tout est bon. Et cette fois-ci, nous allons cliquer, ouvrir, clic droit ici. On va ouvrir table d'attributs. Voilà, vous cliquez, vous ouvrez table d'attributs. Comme nous sommes déjà en mode édition. Et là, nous allons ajouter un champ. Voilà, je clique là pour ajouter un champ. Et là, le nom de fichier, je vais mettre correct m de 8 correct. Voilà, correct. Et je fais ici également, je prends entité décimale réelle. Et là, je vais aller à 20. Voilà, je pars à 20. Pour ceux qui peuvent aller à 30, vous cliquez, vous envoyez ça à 30. Pour moi, ça se limite à 20. Là, je prends 2 parce que j'ai 2 références. X et Y. Là, je fais OK. Et c'est bon. C'est bon. Donc, je peux fermer pour aller vérifier l'unité. Cette fois-ci, je clique là. Je vais cliquer sur la globe juste en bas là. Et la fenêtre va m'ouvrir à nouveau. Et là, ma zone de titre est bien définie ici. Je fais OK. Appliquer. Et là, je pars dans général. Je clique sur général. Et maintenant, je peux changer superficie. Si je veux en mètre kilomètre carré, je peux cliquer là. Là, je vais avoir un kilomètre carré. Voilà. Pied de carré. Ainsi de suite. Les autres unités qui sont là. Je vais rester toujours en mètre carré comme de l'autre côté. Et c'est bon. Je fais appliquer. Et je fais OK. Voilà. Maintenant, je repars sur la couche. Je fais clic droit. Voilà. Je ouvre la table d'attributs. Là. Et je me retrouve directement ici. Et cette fois-ci, je ne vais pas ajouter un champ, mais je vais plutôt ouvrir la calculatrice de champ. Donc je clique sur ça. La fenêtre va m'ouvrir ainsi. Et comme j'ai déjà créé un champ, je ne vais pas créer un champ, mais plutôt mettre à jour un champ existant. Comme je clique là, et sur la même petite fenêtre là, je clique là, et je choisis la zone, le champ déjà nommé de l'autre côté qui est M. Correct, je clique sur lui et maintenant je pars dans la zone sélectionnée noire là. Je cherche géométrie, je clique sur géométrie, ça ouvre comme ça. Cliquez sur la petite icône qui est derrière là, vous voyez qu'on appelle ça triangle là. Cliquez sur le triangle comme ça, ça va s'ouvrir et vous allez prendre là où il y a symbole de dollar là, on dit les zones en anglais. Je clique sur ça et je fais double clic là-dessus. Voilà, ça s'ouvre à nouveau et maintenant je fais OK et on se retrouve ici directement avec notre superficie. De l'autre côté, on avait 10 950 et là
vu que je n'ai pas bien en tout cas centré sur les zones là, sur les points, parce qu'il y a des espaces laissés. Donc c'est pourquoi je me retrouve toujours avec, mais je suis toujours à 10 900. Voilà, au moins j'ai eu 20 et quelque chose qui a en tout cas été retiré, mais je suis toujours sur la même superficie de 10 000. Donc je fais enregistrer ici et maintenant je vais rabattre ma fenêtre. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker pour nous encourager également. Et merci et à bientôt pour d'autres tutos. Bientôt pour